On avance, on continue de feuilleter l'actualité avec cette question. Elle concerne ceux que l'on appelle les populistes, un terme souvent employé, dont on avait envie de dresser les contours. Entre faire une déclaration à caractère populiste et en faire un socle politique, il y a parfois des différences. La cible du moment, ce sont les journalistes. Jean-Luc Mélenchon, Bernard Tapie, mais d'autres avaient déjà pris cette habitude. Populiste, mode d'emploi, enquête signée François-Julien Piednoir, Guillaume Beaufils et Sylvie Matteux. A tout de suite. Oh, le massacre médiatique. C'est de la boucherie en ce moment. Les médias se font dépecer par certains leaders politiques, découpés en petits dés par une partie de l'opinion. Aïe, aïe, ça fait mal d'être journaliste aujourd'hui, car la profession souffre d'une crise de confiance auprès de la population. Et c'est ce qu'on a ressenti l'autre matin au pavillon des viandes, à Rungis. Pourquoi faire? Bonjour monsieur. Vous autorisez à me filmer? Vous non. On vous demande maintenant. Eh ben non, vous vous dégagez, je n'ai pas besoin de reporter. Juste une petite question. Qu'est-ce que vous... J'ai pas de question, non, non. Qu'est-ce que vous pensez des journalistes justement? C'est ça notre question. Eh, allez voir la... Je m'en branle, allez. Casse, donne ta caméra dans le bordel là. Allez hop. La question c'est simplement, qu'est-ce que vous pensez des journalistes, de la profession des journalistes? Ah, moi, ça ne pense pas du bien. C'est ça qui est emmerdant. Je pense que les journalistes sont responsables du malaise, d'une grande partie du malaise actuel. Ah, les journalistes ont mauvaise presse. Alors à droite comme à gauche, certains l'ont bien compris, c'est à qui se fera une tranche de présentateur ou taillera une bavette bien saignante avec un étudiant en journalisme. Le boucher du moment s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain... Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Vendre les journalistes à un croc de boucher, le leader du parti de gauche en a fait sa rhétorique. Jean-Luc Mélenchon, populiste? Oui, moi j'assume, a-t-il déclaré. Le populisme, pour bien comprendre ce que cela veut dire, il nous fallait un chirurgien des mots, un spécialiste qui sache disséquer la langue française, le docteur Alain Ray. Le populisme, c'est une tendance, si vous voulez, à flatter directement le peuple en passant par-dessus les institutions. Ça veut dire qu'on s'adresse à des sentiments, à des pulsions, à des préjugés, et on essaye de les flatter, exactement comme le fait la démagogie. Dans notre quartier, il y a un boucher. Si vous cherchez un bon boucher des médias, foncez chez Nanar. Il a ouvert une boutique cette semaine sur France Inter. Sa spécialité, la tête de cochon. Bon, la question c'est simple. Avez-vous reçu le chèque du fisc correspondant à l'arbitrage rendu en votre faveur dans l'affaire Adidas? Vous êtes obsédé. Hein. Ah bah il y a un problème. Hein. Vous avez tous un vrai problème avec vous gagnez pas votre vie ou vous avez quelque chose. Essayez d'ouvrir un peu votre esprit, vous qui avez l'esprit tout à fait fermé. Merci. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. Ça, c'est pratique, hein. Bah, c'est beaucoup plus facile que de faire. Quels sont vos amis aujourd'hui dans la vie politique, Bernard Tapie? Bon, j'ai que des amis journalistes, en fait. Ah bon? Ouais. Et dans la vie politique, c'est le point commun pour être mon pote, faut être journaliste. Vous êtes fâché avec Jean-Luc Borloo, par exemple? Non. Non, pas du tout, mais j'aime bien Mélenchon, voilà, par exemple. Ah bon? Ah bah oui. Parce qu'il tape sur les journalistes? Voilà, parce qu'il pense comme moi. Ah oui, d'accord. Et surtout parce qu'ils utilisent tous les deux... C'est un type formidable. ...le même langage. Donc là, le mot populisme revient à son sens premier, c'est-à-dire parler comme le peuple, dit-on, mais chacun se fait une image du peuple. Les bouchers de Rungis, on l'a entendu, n'apprécient guère notre profession. Mais ils ont bien compris que derrière la caméra, le micro et les questions, il y a aussi des gens qui font comme eux partie du peuple. N'en déplaise aux populistes et à leur façon de monter les uns contre les autres. Petite coupette extra là. C'est convivial. C'est convivial. On va leur santé. Les grands couteaux, c'est mon métier. On va leur santé. Alors, est-ce que tous les moyens sont bons pour les politiques pour flatter le peuple? Et puis, est-ce que nous sommes, les journalistes, irréprochables ou pas? C'est une tendance nouvelle, Alain Duhamel, où finalement, l'histoire bégaye. Non, c'est pas du tout une tendance nouvelle, mais simplement, il y a des périodes pendant lesquelles ça cristallise plus. Mais enfin bon, on a connu ça dans les années 50, ce qu'on oublie, dans les années 30, ce qu'on n'oublie pas, mais le 19e siècle en est plein d'engueulades contre les journalistes. Enfin, quelle mouche a piqué Jean-Luc Mélenchon? Moi, alors bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est un type qui a énormément de talent et de verve, ce qui maintenant est très rare chez les hommes politiques. On a l'impression qu'il était sous cloche pendant des années et qu'aujourd'hui il est en train de tout sortir. Bon, il a toujours été un peu comme ça, simplement avant ça se voyait pas parce qu'il n'y avait pas de caméra, et maintenant il y a des caméras et des micros, donc ça se voit. Mais donc, il a un talent, c'est pas la peine de dire le contraire.
Et en même temps, c'est une méthode, c'est-à-dire que c'est délibéré. Il a choisi de se faire sa pub en engueulant les journalistes. Et comme la majorité des Français est de son avis, pas simplement ceux de Rungis. On va en reparler, Géraldine Humann. Je trouve quand même que la presse pourrait s'offrir le luxe de tolérer ce genre de critiques sans hurler tout de suite au populisme, sans parler des années 30, etc. Je trouve quand même que, voilà, on joue un peu les... Sans parler des années 30, c'est parce qu'il me demandait s'il y avait des exemples en tête. Géraldine, on écoute Géraldine à la l'appellation de populiste est un peu excessive. C'est un mot qui dit des choses très particulières. Et là, on a des coups de gueule, des mouvements d'humeur qui souvent sont des aveux de faiblesse. Regardez Bernard Tapie, à l'évidence, il était gêné par les très bonnes questions de Patrick Cohen, qui connaissait très bien les faits, et on sent très bien qu'il est sur la défensive. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a un langage un peu cru. Je trouve que la liberté d'expression peut se le permettre et qu'on ne va pas jouer les prudes et les effaroucher. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas toujours des bêtises. Là, en l'occurrence, il y a une histoire avec une interview de David Pujadas. Je ne pense pas que David Pujadas soit vraiment mis en question. Mais quand vous prenez l'histoire de l'étudiant en journalisme, écoutez, il fait un micro-trottoir, ce qui est quand même le néant du métier. Le micro-trottoir, c'est tendre des micros et aller voir Mélenchon qui est en train de faire tout à fait autre chose et lui dit je voudrais que vous interveniez sur les maisons closes. Alors, à la décharge de cet étudiant, le sujet des maisons closes était posé par l'UMP, c'est une question, mais qui viennent là au milieu d'un événement de rue qui n'a rien à voir, interroger Mélenchon et manifestement titillé, que Mélenchon lui pousse son petit coup de gueule. Je trouve qu'un étudiant en journalisme peut entendre ça au début d'une carrière sans qu'on vienne hurler à la liberté de la presse bafouée et au populisme. Voilà. Yves Tréhard, même avis ou pas complètement? Un peu du même avis. Je trouve que le populisme, de toute manière, il se porte bien dans l'ensemble de l'Europe. Mélenchon, c'est pas une surprise, il veut essayer de faire un deuxième Marchais. Il veut essayer de prendre la place qui était celle de Georges Marchais à la tête du Parti communiste. Il va peut-être y arriver. Il a cette gouaille, il a cette force. Et Tapie, c'est pas une surprise. On ne le découvre pas. Là où ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi balayer devant notre porte, nous autres journalistes. On est populiste également. Quand un hebdomadaire cet été titre le voyou de la République en montrant Nicolas Sarkozy, sans d'ailleurs prouver à l'intérieur que c'est un réel voyou, c'est-à-dire un délinquant. Donc les politiques flattent le peuple, les journalistes flattent le peuple, en tout cas leur rapport qu'ils attendent. Il y a une ambiance facile parce que en plus l'Internet libère aussi l'expression. Il y a une ambiance justement actuellement, si vous voulez, aux excès, aux outrances de langage. C'est évident. Et la presse participe à cette ambiance-là. Le Nouvel Observateur, quand il montre le président de la République comme s'il était un repris de justice il en fait un délinquant. Faut-il avoir peur de lui? Enfin, là, il y a une ambiance générale, je dirais. Laurent, est-ce que nous, les journalistes, on se met assez en question selon vous? Monsieur Tréhard là-dessus. Je trouve que moi j'ai été choqué par les formules qui ont été employées par certaines unes de journaux concernant le président de la République. On peut évidemment ne pas être d'accord avec lui, et on voit qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec lui en ce moment. Le traiter de voyou, dire que est-il si nul ou des choses comme ça, je trouve qu'il y a un emballement vers la bonne formule, vers le sensationnel, vers le scoop, vers le plus efficace. Ça me rappelle aussi le titre de l'équipe avec l'équipe de France de football, quand on a vraiment voulu sortir des vestiaires le bon mot de Nicolas Anelka, qui était d'ailleurs pas le mot qui a été vu et qui a été lu par les enfants le matin dans la presse, parce que c'est pas Nicolas Anelka qui a été dire ça aux enfants, c'est les journalistes qui ont été montrer ça aux enfants à travers le journal, le support. C'est dangereux, il y a une mesure à retrouver. Donc finalement, les journalistes impopulaires, il y a peut-être un travail à faire sur nous-mêmes de temps en temps aussi, Alain Duhamel. Non, mais ça sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que les journalistes soient attaqués par des formes de populisme, mais il ne faut pas dire que Mélenchon n'est pas populiste, il le dit lui-même. Il l'assume. Mais je dirais que c'est le tout petit aspect des choses. Le problème du populisme, c'est pas les attaques contre les journalistes. Le problème du populisme, c'est le populisme. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à une période donnée, toujours en période de crise, d'une manière ou d'une autre, on voit surgir, généralement à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche, de façon en ce moment moins importante, mais néanmoins ça existe, une façon de faire de la démagogie assumée un moyen de conquête de l'opinion. Et ça va bien au-delà des journalistes. Mais s'il s'agit de dire que les journalistes ont leur part de responsabilité, évidemment. Et moi aussi, j'ai été choqué exactement par les mêmes unes, y compris d'un hebdomadaire dans lequel je signe régulièrement. Je crois qu'il faut pas se leurrer. Le peuple, puisqu'il y a peuple dans le populisme, le voit très bien. Et on voit très bien ce qu'ils font. Et c'est pour ça, je pense que de polémiquer à outrance avec ces caractérisations de populistes, c'est contre-productif. Il vaut mieux d'abord que la presse n'attende pas d'être critiquée de cette manière pour s'autocritiquer régulièrement et sans
drame. Ça arrive, c'est un métier difficile. On fait tous des erreurs, c'est tout à fait normal. Et je pense aussi qu'il n'y a pas à immédiatement employer ces gros mots là où il y a des réflexes que le peuple, puisqu'il y a peuple en populisme, voit très bien. Ce qui est intéressant, c'est quand on a la conscience de ça. C'est-à-dire qu'on sait jusqu'où on peut aller. Là où ça devient dangereux, et on le voit dans certains pays, notamment en Europe centrale aujourd'hui, c'est quand ce populisme devient une forme éventuellement de gouvernement, une forme de racolage électoral, ce qu'il est chez nous, mais il est moins prononcé chez nous que dans d'autres pays. Et là, ça devient dangereux parce que ça vire vite à quelque chose qui peut être très malsain. Mais quand on a conscience de cela, et les journaux qui le font, je pense qu'ils en ont conscience, Mélenchon, quand il dit qu'il est populiste, ça veut dire qu'il assume cela, il le sait. C'est tout son livre d'ailleurs, tout son livre. Donc il faut aussi relativiser un peu les choses. Gouverner, c'est quoi? C'est réagir aux pulsions du peuple? Non, justement. C'est pas. Alors, vous savez, ça va très très loin parce que quand il y a une mesure actuellement que le gouvernement aimerait faire passer, qui me paraît être le comble du populisme, c'est de transformer les tribunaux correctionnels qui sont assumés et gérés et dirigés par des magistrats. Aujourd'hui, mettre des jurés populaires là-dedans. Je crains malheureusement que ça soit une version du populisme qui soit pas bonne. On va. Allez-y, Laurent. En société populaire de 93, il n'y a qu'un pas. Et là, exactement. Et là, on verse vers l'émotion, et c'est une mesure qui pourrait être très populiste. En même temps, Nicolas Sarkozy, c'est la première chose qu'il a faite, de prendre le peuple à témoin un petit peu à chaque occasion. Il récolte malheureusement un peu quelque part ce avec quoi il a un peu peut-être trop joué. On arrive à un moment où on entend trop les politiques et on finit par plus les écouter. On continue de feuilleter l'actualité. C'est une vraie fausse pub qui a été publiée cette semaine dans la presse. On n'en a pas beaucoup parlé. The best job in the world se cache en fait derrière tout cela. Le collectif Touche pas à mon port, qui regroupe le patronat. Cette pub a été diffusée dans les Échos et elle parodie, entre guillemets, le métier de grutier en faisant un job en or, finalement. Est-ce que cela, c'est également une forme de populisme? Un sondage réalisé par le Parisien. Êtes-vous choqué par la publicité anti-grutier lancée par le patronat marseillais? 59,5% non, 40,5% oui. Mais ça, c'est du populisme.